Il fait super beau aujourd'hui. Je viens de rentrer du boulot. C'est bon? Celui-ci est la glace, non? J'ai envie de perdre ma graisse du ventre. Donc chaque jour après le boulot, quand je rentre et quand je me sens bien, je fais 11 minutes de sport pour ma graisse du ventre. Et vraiment le résultat est incroyable. Je me sens moins ballonnée. J'ai déjà dit ça à mes abonnés sur... Je déteste dire abonnés. Ah, ça fait comme si eux ils sont en bas et moi je suis comme ça. Non, je suis pas, c'est pas le cas. En fait, les gens qui me suivent sur Instagram, je leur ai dit que essayez cette technique là. Franchement, non. Il y a les vêtements que je portais avant, je ne me sentais pas à l'aise. Même passer le temps à me demander est-ce que je suis enceinte. Même mes collègues passaient le temps à me demander est-ce que je suis enceinte. Hey, c'est bon. Ah, j'ai le temps, je peux faire le sport. Il faut prendre soin de soi. J'ai envie de faire une formation continue en tant que conseillère en alimentation. J'avais pas pensé à devenir conseillère en alimentation. Je vous assure que je voulais faire une formation continue, mais en tant que social media managering. Parce que je me dis que j'aime bien les réseaux. En fait, les réseaux sociaux, c'est un monde que j'aime bien. Internet, tout ça là. Et j'ai toujours été fan de marketing. J'ai fait les études avant de... Même si j'ai pas terminé mes études, j'ai fait des études dans le marketing. J'ai fait peut-être 2 semestres. Même 3 semestres. Ouais, 3 semestres d'études avant de partir, avant de faire une formation en tant qu'hôtelière. Et j'ai beaucoup aimé le marketing. Et je me demandais même s'il n'y a pas une filière spéciale marketing, mais non. À l'époque, là, bon, à cette époque, je crois que c'était en 2012-2013 que j'ai commencé mes études. À cette époque-là, il n'y avait pas. Je cherche exercises to lose belly fat. À cette époque-là, on m'a dit que non, qu'il faut absolument faire... il faut faire BVL. BVL, c'est une filière ici en Allemagne, c'est gestion d'entreprise. Il faut faire ça et tu auras marketing là à l'intérieur. Donc, une filière marketing seulement, il n'y a pas. C'est pourquoi j'ai fait BVL et j'aimais pas. Je voulais juste le marketing, quoi. Mais bon, après avoir passé ma formation, mon diplôme, j'ai dit que bon, puisque je suis déjà diplômée, maintenant, je peux m'asseoir, je fais marketing, une formation continue. Donc, le marketing est devenu social media managering. Mais c'est aussi, il y a beaucoup de compétition, ok? Ça, c'est l'exercice que je fais. Vous voyez ça, non? Please, t'attends un peu. C'est ça que je fais tous les jours quand en fait, je vais pas exagérer, pas tous les jours, mais quand je me sens en pleine forme, quand je suis pas malade, quand j'ai le temps, je rentre du boulot, je fais d'abord mes 11 minutes d'abdos. Ok, je fais 11 minutes d'abdos avant de continuer avant de vaquer à mes autres occupations. Donc, j'étais en train de vous dire que moi, je voulais faire une formation continue en tant que social media managering. Mais... en fait, c'est ça que je voulais faire. Mais je vois qu'il y a tellement de compétition dans ça. Et puis, j'ai prié, ok? Depuis que je me suis réconciliée avec Dieu, comme j'ai recommencé à prier, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me guider dans ce que je veux faire. J'ai envie de faire quelque chose qui me sied, qui me va bien, un métier qui me va bien. Et en fait, je lui ai confié mes projets, même mes projets futurs, même les projets auxquels je n'ai pas encore pensé. Je lui ai confié ça, j'ai dit qu'il me guide, que je vais faire selon sa volonté, c'est qu'il trouve bien pour moi. Et ces derniers temps, je suis tellement inspirée, j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, j'ai envie d'apprendre d'acquérir de nouvelles compétences. Je suis pleine d'énergie, je veux apprendre de nouvelles choses. Je veux en fait me dépasser. Parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire, parce que la barrière de la langue, je me disais d'abord que je vais faire ça, si je parle, on se moque de ma façon de parler. Si on se moque de ma façon de parler, je vais dire quoi? Mais... ces derniers temps, je n'ai peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Je dis, si on se moque de ma façon de parler, de mon allemand, ça va faire quoi? Je travaille ici tout le temps je m'entretiens tout le temps avec mes clients. Même si mon allemand est scheiße, c'est de la merde. Ils ne sont pas là pour se moquer de moi en fait. On ne te tend pas, on ne te pointe pas du doigt pour te dire que tu as mal dit quelque chose. C'est comme ça qu'il faut dire et tout. Même s'ils le disent, ils vont le faire d'une façon
bienveillante en fait, que non, on dit plutôt, on ne dit pas das, on dit plutôt der, on dit, on dit, tu vois, non. Donc, j'ai remarqué que mais je commence déjà à être à l'aise à communiquer en allemand avec les gens. Ok. Et du coup, j'ai fait des recherches. Je me suis levée un matin, j'ai dit, ah, il faut que je cherche un truc que j'ai envie de faire. J'ai envie vraiment de sortir de la gastronomie. Je ne veux plus faire ce job qui me casse le dos, qui me casse les os. Vraiment, je suis reconnaissante pour ce job. Ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai aussi apporté beaucoup de choses aux autres, mais je ne veux plus faire ça. Ok. Et je me suis levée un matin, j'ai décidé, j'ai fait des recherches, j'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Je recherche sur Google et je tombe sur Ernährungsberaterin. Du coup, je commence à développer un intérêt énorme pour ça. Je fais des recherches, je regarde, je dis que mais ça me sied bien, en fait. C'est quelque chose qui me va bien. Ça m'intéresse bien. Ok. J'ai travaillé dans l'hôtellerie, j'ai fait une formation dans l'hôtellerie et j'ai vraiment eu une connaissance, des connaissances de base concernant l'alimentation. On nous a vraiment donné des connaissances de base sur l'alimentation, les maladies que certains clients peuvent avoir et des repas spécifiques qu'ils peuvent manger et qu'ils ne peuvent pas manger à cause de ces maladies-là. Ok, parce qu'ils ne supportent pas, par exemple, le lait ou ils ne supportent pas, ou ils sont végétariens, il y a tel aliment qu'il faut plutôt leur conseiller. On a fait ça, on nous a enseigné ça et j'ai dit, ah, mais ça me sied bien en fait. Je me suis intéressée pour ça et j'ai dit ok, c'est ça que je veux faire. Il y a Ernährungsberaterin, il y a carrière coach. J'aime aussi coacher les gens sur... En fait, j'aime donner les conseils aux gens. Vous avez remarqué que je parlais de la formation, je parlais des jobs que les gens peuvent faire, les jobs en tant que maman. J'ai remarqué que c'est un truc que j'aime bien faire, j'aime bien parler de ça, j'aime bien faire des recherches et dire aux gens ce qu'ils peuvent faire dans une carrière, une formation aussi en tant que carrière, coach en carrière, donc conseillère en carrière, ce que tu peux faire, ce qu'il peut t'aller. J'ai aussi envie de faire ça. Et je suis en train de faire des recherches sur ça aussi, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est conseillère en alimentation. Et j'ai appelé l'agence du travail pour savoir s'ils prennent ça en charge. Parce que j'ai envie de faire ça à côté de mon job que je fais actuellement. Je ne veux pas quitter mon job maintenant. Et on m'a dit de faire une demande s'ils peuvent prendre les frais de ça en charge. Parce qu'ils prennent souvent les frais en charge quand tu n'as pas de job. Quand tu es sans emploi, c'est ça. On t'envoie comment on appelle le good shine là? On appelle un bon. Voilà, un bon de formation. Avec ce bon là, tu peux aller chercher une formation qui te sied bien. Et c'est eux-mêmes qui prennent ça en charge, c'est pas toi qui payes. Et j'ai dit que, ah, comme je suis en train de travailler là, est-ce qu'eux, ils vont prendre ça en charge? Je ne sais pas, mais je dois faire la demande. Je vais regarder comment faire la demande cette semaine-ci. Et voir peut-être s'ils prennent ça en charge. J'ai vu les frais, c'est 12 pour 12 mois. Il y a une école là qui offre ça en ligne. Pour 12 mois de formation, c'est au moins près de 1000 euros, 1200 euros. Ça peut aller même jusqu'à 2000 euros. Ok. Et ils font ça en ligne. Même l'examen se tient en ligne. Je vais juste approfondir mes connaissances parce que j'ai vraiment eu des connaissances de base quand je faisais la formation en hôtellerie, quoi. Et je sais pas si vous connaissez Coach Richie. Coach Richie, la fille qui fait, elle est sur Facebook, elle fait beaucoup, elle fait dans ça aussi, elle est diététicienne, tout ça là. Elle a étudié, en fait, elle a étudié dans, je crois, elle a fait naturopathe, un truc de ce genre. Et je savais pas que même les hôteliers pouvaient faire ça. Même les gens qui ont travaillé qui ont fait les soins infirmiers, ils peuvent aussi faire ça, une formation continue en tant que conseillère en alimentation. Sauf que c'est pas un métier qui est protégé par l'État. Donc tout le monde peut se lever et dire qu'il est conseiller en alimentation. Il faut vraiment avoir un diplôme certifié pour que les gens te fassent confiance. Et c'est ça que je veux. J'espère vraiment qu'ils vont prendre ça en charge. Parce que j'ai pas envie de sortir près de 2000 euros de mes propres poches. Même si j'ai économisé assez, je ne vais pas sortir mes 2000 euros pour payer pour cette formation-là. Sinon, je suis obligée de démissionner de mon job pour qu'ils puissent me donner un bon. Voilà. Et aussi, je m'intéresse aussi à côté à un coaching de carrière, à faire une formation en tant que coach en carrière. Coach de carrière, coach en carrière, c'est la même chose. Mais pour ça, j'ai lu, il te faut des études pour ça. Il te faut faire au moins 3 ans d'études. Et après, mais je vois que de nos jours, on n'a même plus vraiment besoin de gros diplômes. On veut seulement quelqu'un qui est engagé et qui est prêt à apprendre. Et voilà quoi, de nos jours, je vois des gens qui ont fait peut-être, qui ont travaillé dans la police. Après, ils se retrouvent en train d'être étudiants, en train de travailler dans les maternelles là, avec les enfants. J'ai dit, ah, de nos jours, franchement, on veut juste voir quelqu'un qui est engagé. C'est plus le diplôme qui compte en fait.
Donc c'est ça. Maintenant, je commence avec mon sport. C'est comme ça, en fait, à 10 secondes de pause. 10 secondes de pause et on reprend. Ok. Combien de minutes ça fait? J'ai seulement fait 8 minutes depuis là. Ça c'est le dernier tour. Ça fait du bien de faire le sport. Donc c'était tout pour mes 11 minutes de sport avec vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.